en prie, et puis j'espère passer un bon séjour en Haute-Marne. Alors, je pense que c'est bien parti. On vient d'arriver au château de Joinville. C'est une particularité, c'est une perle dans la mesure où, par rapport à la période Renaissance, il a la particularité de combiner le style Renaissance tant dans le bâti, dans le château, que dans les jardins, des jardins taillés, très ordonnés, très géométriques. Il n'y en a donc que 3 en France, dont celui-ci de Joinville, qui est beaucoup plus modeste que les autres sites, beaucoup plus confidentiel, mais c'est ce qui en fait aussi quelque part Tout le charme. sa valeur. Et donc, comme tu vas le voir au fur et à mesure de nous, on va aller se balader dedans et c'est l'un de mes coups de cœur, c'est un joli site. Donc les Ardennes, la Champagne à vélo, ce sont 450 km de voies vertes aménagées aujourd'hui, à terme plus de 900 km d'un réseau primordial pour cette région et les 4 départements qui la composent, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, qui s'illustrent non seulement à travers les aménagements valorisés, aménagements réalisés par les départements, mais également le label qualité pour garantir aux cyclistes un accueil et des prestations adaptées à leurs besoins. Pour le label La Champagne à vélo, on s'engage bien sûr à accueillir les gens avec les vélos, leur fournir s'il y a besoin pour laver les vélos, un peu de matériel pour nettoyer, l'entretien, regonfler s'il y a besoin. On s'engage aussi s'ils veulent leur fournir un pique-nique, s'ils veulent aller faire une balade, parce que c'est sûr qu'avec les vélos, ils arrivent où faut qu'ils aient quelque chose quand même pour pouvoir, ils n'ont pas plein de matériel en général. On peut, s'ils ont besoin, aller les chercher à la gare, quelque chose comme ça avec les vélos. On s'adapte à la demande des gens. Après, s'ils ont un besoin particulier, on essaye toujours de leur rendre service, de le faire dans la mesure de nos moyens. Si le soir, faut les emmener à un restaurant, parce que bon, ils vont pas repartir en vélo la nuit, des choses comme ça. Après, c'est suivant la demande, on s'adapte et suivant la demande. Donc bon, c'est un petit circuit de promenade qui est prévu pour même le faire en famille. Ou des circuits sur petites routes tranquilles pour des cyclistes plus aguerris qui désirent faire découvrir le territoire en boucle ou en itinérance. En l'espèce, les voies vertes telles la Transardenne le long de la vallée de la Meuse, primée en 2010 meilleure voie verte européenne, ou les voies vertes aménagées le long des chemins de halage des différents canaux, tel le canal entre Champagne et Bourgogne dans la Haute-Marne, le canal latéral à la Haute-Seine dans l'Aube, partant du lac du Der, allant à Joinville, Chaumont, passant dans des petites vallées, la vallée de la Suisse, non loin ensuite de patrimoine naturel exceptionnel, la Fière de Roulampont. Avant d'arriver à Langres, citadelle fortifiée sur son plateau. Langres est une ville d'art et d'histoire, classée parmi les 50 plus belles villes de France. Et ce qui la caractérise, ce sont ses fortifications, dont on peut faire le tour complet sur les remparts. Et en vélo, c'est un moyen sympathique de découvrir la ville, de pouvoir s'arrêter au-dessus des portes, de pouvoir s'arrêter sur les terrasses des différentes tours d'artillerie. Et il y a 4,5 km de remparts qui sont comme ça accessibles. Notre agrément dans la charte La Champagne en vélo, c'est plusieurs choses. C'est d'une part un accueil, un conseil par rapport au circuit que les gens vont faire. C'est-à-dire qu'on ne loue pas un vélo, on propose une destination, on propose une randonnée, une découverte de notre secteur. Ça, c'est un premier point qui me semble important. Deuxième chose, ce qui est évident, c'est effectivement proposer du matériel en parfait état de fonctionnement. Troisième élément, c'est une assistance. Si les personnes ont une difficulté lors de leur randonnée, ils peuvent nous passer un coup de fil. On fait en sorte qu'ils soient dépannés d'une façon ou d'une autre pour qu'ils puissent effectivement
finir ou continuer leur randonnée dans de bonnes conditions. Et le pays du Champagne, bien sûr, en montagne de Reims ou vers Épernay, qui vous permettra de découvrir cette culture et les secrets de la vigne. Voilà, pour nous, la France secrète à vélo, la Champagne secrète à vélo et les Ardennes secrètes à vélo, c'est ça. À bientôt en Champagne-Ardenne. Trois femmes, trois épouses qui, leur mari étant parti à la bataille, les ont malheureusement trompées. Et Dieu, en vengeance, les a pétrifiées, définitivement figées au bord de la Meuse à regarder les gens passer.